Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de votre fidélité à la télévision Isanganiro. Voici les titres de ce journal de ce mercredi 4 mai 2022. Hausse du prix du ticket de transport dans tout le pays. Il passe de 450 à 550 en mairie de Bujumbura et de 600 à 1000 francs dans les zones périphériques. Et cependant, les transporteurs déplorent qu'il y a manque de carburant sur les stations-service, d'où ils enregistrent toujours un manque à gagner. Vous les suivrez dans ce journal. 3 présumés auteurs d'un assassinat d'un homme dont le corps a été retrouvé dans la vallée de Viegua. Nous sommes en province Ngozi et ont été montrés devant la presse par la police nationale. Selon le porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique, ces 3 présumés auteurs vont être traduits devant la justice dans les plus brefs délais. Voilà pour l'essentiel de ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. La police burundaise a montré 3 présumés auteurs d'un assassinat d'un homme dont son corps a été retrouvé dans la vallée de Viegua, c'est en province Ngozi, et il avait été assassiné dans la nuit du 4 février de cette année. Pierre Nkuriki, porte-parole du ministère ayant en charge la sécurité publique, indique que ces présumés auteurs vont être traduits devant la justice. Suivez-le. Le 5 février 2022, dans la rivière Nkaka, c'est dans la vallée de Viegua, en commune d'Ongozi, il y a eu découverte d'un corps sans vie dans certains. Sabimana Bernard, alias Petit, qui était un employé de l'hôtel Winaz d'Ongozi, a enlevé et séquestré puis assassiné par étranglement. Après la commission de ce forfait, les deux ont appelé le motard pour pouvoir déplacer le corps de la chambre du crime vers cette rivière. Et le motard a également été appréhendé, comme vous l'avez vu. Les 3 acceptent avoir commis les faits tels que je viens de les décrire. Et maintenant, alors, l'enquête est terminée. Et ils vont être déférés devant la justice pour qu'ils puissent être jugés et pour qu'ils puissent répondre de l'acte ignoble qu'ils ont commis. Je vous le disais tantôt dans les titres, le ticket de transport a été revu à la hausse, que ce soit en mairie de Bujumbura ou à l'intérieur du pays depuis ce mercredi. La ministre du Commerce et des Transports qui a annoncé cette mesure demande aux autorités administratives et policières à veiller au strict respect de ces nouveaux tarifs. Suivez-la. Le prix de transport par bus en mairie de Bujumbura est fixé à 550 francs. Le prix de transport par bus dans les quartiers périphériques sont fixés de la manière suivante. Centre-ville Milango, 600 francs. Centre-ville Uterere, 700 francs. Centre-ville Charama, 700 francs. Centre-ville Kilili, 650 francs. Centre-ville Ludziva, 900 francs. Centre-ville Maramvia, 1000 francs. Centre-ville Kamesa, 750 francs. Centre-ville Lubilidi, 950 francs. Centre-ville Wusigo, 1000 francs. Et centre-ville Gatumba, 1000 francs. Les prix de transport à l'intérieur du pays sont fixés comme suit. Bujumbura Gitega, 8000 francs. Bujumbura Bubanza, 4000 francs. Bujumbura Buganda, 4000 francs. Bujumbura Bugarama, 3500 francs. Bujumbura Bukeye, 5000 francs. Bujumbura Bururi, 8000 francs. Bujumbura Chankuzo, 16000 francs. Bujumbura Gihanga, 3000 francs. Bujumbura Kayanza, 8000 francs. Bujumbura Kirundo, 13500 francs. Bujumbura Makamba, 12500 francs. Bujumbura Matana, 8000 francs. Bujumbura Muyinga, 13500 francs. Bujumbura Muzinda, 2000 francs. Bujumbura Mwaro, 6500 francs. Bujumbura Ngozi, 9500 francs. Bujumbura Nyanzarak,
9 500 francs bout. Bujumbura Rumonge, 6 000 francs bout. Bujumbura Rutana, 11 000 francs bout. Bujumbura Ruyigi, 14 000 francs bout. La présente fixation des prix du ticket de transport entre en vigueur à partir du jour de signature de ce communiqué. Les transporteurs sont appelés à faire arriver les passagers au point de destination habituellement reconnu. L'administration publique et les services de la sécurité routière sont priés de nous prêter main forte pour le respect des présents prix du ticket de transport sur le territoire national. Et quant à l'association des transporteurs Atrabou, elle trouve que malgré la hausse du prix du carburant, ce produit reste rare sur différentes stations-service. Le secrétaire général de cette association estime que le gouvernement burundais devrait s'asseoir avec les intervenants dans le secteur du pétrolier pour vider la question. Charles Nirameba déplore la perte que subissent les transporteurs en ce moment de pénurie. Je vous propose de le suivre. C'est la deuxième hausse de prix de carburant, mais comme vous avez vu, le carburant n'a pas été disponible. Alors là, c'est très inquiétant pour nous en tant que représentants des propriétaires des véhicules de transport. Il y a des transporteurs qui ont contracté des dettes au niveau des banques. Vous comprendrez qu'il serait très difficile de rembourser les crédits. Un véhicule qui opère dans le secteur de transport peut faire 2 ou 3 jours par semaine de travail et d'autres, les 4 jours qui restent, il faut attendre le carburant. Il peut même passer une semaine sans qu'il soit approvisionné. Ça fait bientôt 5 mois que le secteur de transport est paralysé par la pénurie répétitive de carburant. Alors c'est une occasion pour m'adresser au gouvernement en tant que représentant des propriétaires de véhicules de transport de disponibiliser le carburant. Sinon, jusqu'aujourd'hui, vous voyez que les transporteurs continuent à payer les taxes et impôts et continuent à payer les documents administratifs du moment où ils ne sont pas en train de travailler. Alors on demande au gouvernement de suspendre provisoirement certaines taxes et impôts, et surtout d'autres documents administratifs, ou bien les revoir à la baisse pour alléger la souffrance des transporteurs. Des conséquences se remarquent dans différents secteurs à la suite de ce manque de carburant, et se rendre à l'école pour les élèves qui y vont avec le bus, ça devient de plus en plus dur. Les parents qui se sont entretenus avec nos confrères, ils indiquent que les élèves arrivent à l'école tardivement et demandent aux enseignants, de même que les encadreurs, d'alléger les sanctions. Ceux-là qui se sont entretenus avec nos confrères sont de la zone Kamenge, en mairie de Bujumbura. C'est un reportage signé Nicole Ninahazgue et Sion Shimirimana. Arriver à l'école à temps, c'est la seule chose qui préoccupe en ce moment ces élèves qui attendent désespérément un moyen de déplacement à l'arrêt de bus situé en commune Nahangwa, près de l'école Pentecôte de Kamenge. Après des heures et des heures d'attente, ils vont arriver en retard et devoir trouver d'autres alternatives, comme cette jeune écolière par exemple, qui tente, à l'abri des regards, de se glisser entre ces grillages. Selon ce parent, qui lui aussi peine à trouver un bus, si ses élèves arrivent en retard, ils n'y sont pour rien. Si le carburant manque, ce n'est pas la faute aux élèves. C'est pourquoi les enseignants devraient adoucir les sanctions à l'endroit des élèves. Pour gérer cette situation, certains établissements scolaires ont dû revoir leur horaire en faveur de ceux qui habitent loin, comme l'affirme Laurent Ngengurutse, directeur du lycée du lac Tanganyika 2. On a pu ajuster l'horaire, c'est-à-dire les élèves qui habitent loin de l'école. Au lieu d'arriver ici à 6h30, on a dit qu'il faut qu'ils arrivent ici à 7h10, c'est-à-dire qu'on a ajouté 40 minutes.
Il y avait les enseignants qui donnaient les évaluations à la première heure. On a demandé aux enseignants de commencer les évaluations à la deuxième heure. Ce responsable d'établissement interpelle le ministère en charge du transport et les conducteurs des transports en commun à prioriser les élèves pour le bien de l'éducation et appelle également les éducateurs à la clémence envers les élèves retardataires. Page média à présent, l'autocensure de certains journalistes et l'insuffisance de documentation dans la recherche de l'information sont certains des défis qui hantent le métier de journalisme. C'est l'analyse du journaliste senior Nestor Nkurunziza. C'était ce mardi lors de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cependant, il confirme qu'il y a des avancées dans ce métier. Je propose de le suivre. Il y a de plus en plus de journalistes qui osent dire, n'est-ce pas, présenter des choses, donner des informations et chercher mieux que ce que l'on faisait ailleurs. La deuxième chose, c'est que dans le temps, même si on était peut-être plus expérimenté, mais on présentait souvent les choses du point de vue de l'autorité. On avait rarement la participation du journaliste. Aujourd'hui, je pense que les médias ont tendance à aller faire une approche horizontale, pas seulement une approche verticale. Mais donc c'est vrai, il y a aussi parfois des erreurs. Et je vois aussi l'autre problème qui me semble le plus essentiel pour moi, c'est le problème d'autocensure. Parce qu'il y a eu un moment où on a tapé sur les médias et ils ont fini par croire qu'en traitant le dossier, je risque de me faire virer. Non, ce n'est pas ça. Il faut le faire, mais de manière professionnelle et très responsable. Enfin, je dirais qu'il y a aussi un manque d'approfondissement sur deux aspects. Le premier, c'est sur le plan géographique. On a tendance à se confiner à ce qui se passe au Burundi. Comme ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ne me concernait pas le public. Or, le blé qu'on importe vient de Russie ou de l'Ukraine, on le sait. L'autre chose, c'est l'approfondissement dans le sens de l'approfondissement de la thématique. Faire comprendre le problème, en faire comprendre les enjeux, ne pas seulement tendre le micro pour faire ce que j'appelle du copier-coller journalistique. Tel a dit, non. On a besoin de réfléchir au-delà. Ça va aussi se traduire par quoi? Par des interviews qui sont tronquées, parce qu'on n'a pas su poser les questions de l'auditeur. Ça aussi, ça manque, n'est-ce pas, aujourd'hui. Le clin d'œil, c'est d'abord de se former, se rappeler les lois qui régissent le journalisme, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de lire. La plupart des journalistes ne lisent plus. Et quand vous ne lisez pas, vous ne progressez pas. Page culture avant de boucler ce journal. Les entrepreneurs burundais sont appelés à épauler les gagnantes de la compétition Miss Burundi, de même que ceux qui n'auront pas gagné dans cette compétition. C'est un appel lancé par la chargée de la communication de la compétition Miss Burundi, Dacia Munezero, à 2 jours de la finale de cette compétition. Selon elle, toutes les candidates ayant parvenu à cette dernière étape ont de bons projets. C'est un reportage de Sheila Irambona. Être formés pour mieux cadrer et défendre leurs projets, c'est ce que font les candidates pour la compétition Miss Burundi, réunies à quelques jours de la compétition dans un bootcamp à l'hôtel Croca Golf de Bujumbura. La chargée de la communication au sein du comité d'organisation de Miss Burundi indique que cette formation va aider ces prochaines lauréates pour réaliser leurs projets. L'étape actuelle est le bootcamp. Le bootcamp, c'est comme une retraite pour les 12 finalistes. Celles qui sont dans cette compétition reçoivent beaucoup de formations. Et grâce à ces formations, même celles qui ne seront pas choisies parmi les 4 ont vraiment un bagage après cette compétition pour qu'elles puissent mettre en exécution leurs projets. Elle plaide également pour que les prochaines lauréates soient épaulées par les investisseurs. Cette année-ci, nous allons faire une évaluation tous les 3 mois. Et cette évaluation va se solder par un encouragement d'1 million de francs à la personne parmi les 4 qui vont être élus pendant cette finale. Donc c'est vraiment un suivi très poussé pour que les Miss qui vont être élus puissent vraiment travailler d'arrache-pied. Chers entrepreneurs, chers patrons d'entreprise, sachez que dans Miss Burundi, il y a de très bons projets où vous pouvez investir.
La compétition de Miss Burundi est prévue ce vendredi 6 mai 2022 dans les enceintes du centre de formation professionnelle de Kigowe. Et voilà, point final à ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, l'équipe technique, l'équipe de la régie qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.